Voilà un petit quelque chose pour toi. Tu as dû en baver, ces derniers temps. C'est. Garde-le. Considère ça comme un geste filial. Ah. Mingyuan a enfin compris. Toutes ces années, à les avoir élevés loin de mon mari. Suiking et Xiaobao vont t'accompagner à la gare tout à l'heure. Fais attention sur la route. D'accord, maman. Oui. Bon, Chweking. Tu peux t'arrêter là. Rentre vite. Xiaobao, va dire au revoir à mamie. Vas-y. Mamie, bon voyage. Xiaobao va te manquer. Quel enfant sage. Tiens. Prends cette enveloppe rouge. C'est pour Xiaobao, de la part de mamie. Maman, tu la gâtes trop. Il est tard, tu devrais vraiment y aller. D'accord. Rentrez tôt, vous aussi. Je m'en vais, alors. Au revoir, mamie. Au revoir. C'est sûrement ma belle-fille qui s'inquiète. Elle veut savoir si je suis bien arrivée. Allô, Xueking? Maman. Ce matin, Mingyuan t'a bien donné une enveloppe rouge de 10 000 yuans, n'est-ce pas? Alors cette enveloppe? Ce n'était pas une décision prise à deux, entre mari et femme? Si. Puisque tu l'as accepté, pourquoi n'as-tu donné à Xiaobao que 200 yuans? Xiaobao est ton petit-fils, quand même. Ce que tu as fait, c'est vraiment inacceptable. Xueking, qu'est-ce que tu veux dire par là? Peu importe le montant que je donne à Xiaobao, c'est ma façon de lui montrer mon affection. Quel rapport avec l'argent que Mingyuan m'a donné? Mingyuan et moi en avons discuté. Ces 10 000 yuans, c'était juste un geste symbolique. On pensait que, pour l'amour de Xiaobao, tu nous les rendrais. Mais tu n'as donné que 200 yuans à Xiaobao. En gros, tu as fait un bénéfice net de 9 800, c'est ça? Quoi? Alors Xueking a spécialement amené Xiaobao pour attendre que je lui rende l'enveloppe? En fait, depuis le début, cet argent n'était jamais destiné à m'être donné, c'est ça? Je suis quand même la mère de Lu Mingyuan. Cet argent, pourquoi je n'aurais pas le droit de le garder? Justement parce que tu es sa mère, cet argent n'aurait pas dû être rendu encore plus volontiers? Je suis tout de même la propre mère de Lu Mingyuan. Cet argent, pourquoi je n'aurais pas le droit de le garder? Justement parce que vous êtes sa mère. Il faut encore plus le rendre. Mingyuan, moi et notre enfant, on a besoin de cet argent pour vivre. Mingyuan ne gagne pas facilement sa vie. Ces 10 000 yuans, ça nous ferait vivre pendant 4 mois. Maintenant, dépêchez-vous de me rembourser cet argent. Mon Dieu. Je n'aurais jamais cru que ma belle-fille, que j'ai toujours chérie comme ma propre fille, puisse faire cette tête-là. Pour 10 000 misérables yuans. Yang Xueking, je te préviens, Lu Mingyuan est mon fils. J'ai parfaitement le droit de garder cet argent. Si tu n'es pas d'accord, va te plaindre à lui. S'il ose avoir un problème avec ça, qu'il vienne me voir lui-même. C'est un homme. Il n'ose pas en parler. Ce que je dis, c'est ce qu'il pense. Si tu es raisonnable, rends-moi cet argent tout de suite. Sinon, ne me reproche pas d'aller raconter ça à toute la famille. Que tu es une sangsue qui suce le sang de ton propre fils. Une sangsue? Yang Xueking, je suis ta belle-mère. Comment oses-tu dire des choses pareilles? C'est vous qui n'agissez pas comme il faut. Je vous donne 1 heure. Rendez-moi cet argent rapidement. Sinon, ne m'en veux pas si je ne peux pas me retenir. Eh bien toi. Ce n'est pas une belle fille, c'est un vrai créancier. Non. Il faut que j'appelle Mingyuan, pour tirer ça au clair. Allô, maman? Vous êtes rentrée? Mingyuan, je te demande. Cet argent que tu m'as donné, c'est quoi cette histoire? Cet argent, tu me l'as donné sincèrement, ou c'était un arrangement avec Xueking pour me faire plaisir et que je le rende après? Cet argent, c'est pour vous faire plaisir, bien sûr. Man? Me faire plaisir? Mais tout à l'heure, ta chère femme m'a téléphoné. Elle veut que je rende cet argent. Sinon, elle va le raconter à tout le monde. Que je suce le sang de mon fils. C'est une chose à dire, ça? Même, ne vous énervez pas. Je suis très occupé là. Je lui demanderai ce soir. On verra ce qui se passe. Allô, c'est moi. D'accord, d'accord. Donc, à peine mon dos tourné, vous avez retourné votre veste plus vite que votre ombre, c'est ça?
Tu es rentré. Pourquoi tu as l'air si en colère? C'est à cause de ton cher fils. Je vais te faire une soupe de courge. Pour calmer le feu. Mon mari et moi n'avons que Mingyuan comme fils. Notre famille est modeste. On a économisé sur tout. Dans l'espoir qu'il réussisse. Il y a 6 ans, il est revenu avec Yang Xueqing. Il voulait se marier. Dans la région de Xueqing, il y a une coutume. La dot doit être de 288 800, pas un centime de moins. Tu vois? 288 800. Cette dot, c'est vraiment beaucoup. Pour l'argent, ne vous en faites pas. Du moment que vous menez bien votre vie, ce qui doit être donné le sera, selon la coutume. Pour le mariage de notre fils, mon mari et moi avons sorti nos économies de toute une vie. La dot de 288 millions, tout a été payé intégralement. Merci, maman. On a même utilisé nos relations pour trouver à Xueqing un poste dans la fonction publique. Plus tard, quand Xueqing a eu le bébé, on avait fait venir sa famille pour s'en occuper. Mais Mingyuan trouvait qu'il manquait de délicatesse. Finalement, c'est moi qui me suis démenée. Lessive, cuisine, garde d'enfants. Ça a duré 6 ans. Pendant ces 6 ans, l'eau, l'électricité, le gaz, les courses du quotidien, tout était à ma charge. Jusqu'à ces 2 dernières années, où j'ai fini par tomber malade. Là, j'ai commencé à réaliser qu'en fait, j'étais devenue un boulet pour eux. Quand est-ce que tu vas en parler à ta mère? À son âge, elle refuse de dépenser pour se soigner. Engager une aide-soignante, c'est encore moi qui dois poser un congé. Et le petit doit aller à l'école. Ça nous complique tout. D'accord. Alors, tout à l'heure, je vais aller en parler à maman. Ça te va? Alors vas-y. Dépêche-toi. Maman? Xueqing et moi, on a quelque chose à discuter avec vous. Justement, moi aussi j'ai un truc à dire. Le petit va à l'école primaire maintenant. Il n'a plus vraiment besoin de moi. Ton père est tout seul à la maison, je ne suis pas tranquille. Je compte rentrer dans les jours qui viennent. Ah, D'accord, maman. Bon, alors rentrez profiter de la vie tranquille. J'ai cru. Qu'en chouchoutant mon grand-fils, il avait enfin appris à me comprendre. Avant mon départ, il m'a glissé un paquet de 10 millions. Je ne m'attendais pas à ce que ma belle-fille me traite de sans qui les suce jusqu'à la moelle. Allô? Oh maman. Ce que Xueqing a dit. S'il vous plaît, ne le prenez pas à cœur. Elle est franche, c'est tout. Elle parle sans réfléchir. Je lui ai déjà parlé. Franche? Elle ose me traiter de sensu? Parler sans réfléchir? Ce n'est pas une excuse pour dire ça. Maman. Xueqing vous a insulté, c'est vrai, elle a eu tort. Mais l'argent du foyer, c'est elle qui le gère maintenant. Elle fait des économies, c'est aussi pour le bien de la famille. Regardez, Xiaobao va avoir 6 ans. On a prévu de lui inscrire à une activité extrascolaire, c'est très cher. Nos salaires à nous deux ne sont vraiment pas élevés. C'est moi qui n'ai pas bien réfléchi avant. Vous voyez? Cet argent. Pourriez-vous nous le rendre? Faites-le pour moi, s'il vous plaît, d'accord? Maman. Sinon, je ne vais vraiment pas pouvoir m'en sortir. Comment ai-je pu mettre au monde un tel bon à rien? Allô? Maman? Tu n'as même pas pu récupérer l'argent? Quel raté! Ne te mets pas en colère, chérie. Tu avais repéré le dernier sac élevé, non? Et si on allait l'acheter? Ça te calmera. Allez, viens. Votre carte se terminant par 0008 a été débitée de 13 999 €. Ce gamin. Il a osé utiliser ma carte de salaire. Avant, quand Xueqing était enceinte, elle ne pouvait pas travailler. Je voyais Mingyuan travailler seule, c'était dur. Alors je leur ai donné ma carte de retraite pour les aider. Ils dépensent sans compter avec ma pension, mais les 10 000 € que je leur ai donnés, ils veulent me les reprendre. D'accord. Puisqu'on veut faire les comptes, désormais, mon argent, vous n'y toucherez plus. Où tu vas?
Bonjour. J'ai perdu ma carte bancaire. Je voudrais en refaire une nouvelle. L'ancienne carte, vous pouvez la bloquer. Bien, madame. Nous allons donc geler l'ancienne carte. Si quelqu'un la trouve plus tard, elle ne pourra plus être utilisée. Merci. Madame. Celui-ci est en vison. Si ça vous plaît, vous pouvez l'essayer. Combien coûte ce vêtement? La qualité est exceptionnelle. Vous pourrez le porter 5 à 8 ans sans problème. En promotion, seulement 1600 €. 1600? C'est vrai qu'il est beau. Très beau. Bon, allez-y. Maman, tu es superbe. Tu as vraiment bon goût. Le tissu a l'air bien chaud. Parfait pour le nouvel an. Merci, maman. Ça a dû coûter cher? C'est les fêtes. Si vous êtes content, ça me suffit. À propos, je me suis aussi pris eux. Ce vêtement est joli. Il irait parfaitement à ma mère. Maman, je ne pensais pas que tu choisirais même des habits pour ma famille. C'est très attentionné. Maman, ne reste pas plantée là. Ses parents arrivent demain. Dépêche-toi de ranger. Il faut laver ses vêtements. Allez, au lavage. On va coucher le petit. Allez, mon chou. Viens, on va dormir. Oh, Allez, au dodo. Madame. Vous en prenez un? Il vous va à ravir. Ça vous met en valeur. Je le prends. Trouvez-moi aussi des vêtements assortis, un pantalon, par exemple. D'accord, très bien. Oh là là, j'ai cru que c'était une riche bourgeoise, magnifique. Vraiment magnifique. Porte ça plus souvent. Quand on sortira ensemble, j'en tirerai les honneurs. Quoi? Tu te décides enfin à acheter des habits? J'ai fini par comprendre. À notre âge, si on ne se fait pas plaisir, l'argent qu'on laisse sera gaspillé par d'autres. Je suis ravi que tu penses ainsi. On n'est pas à plaindre, financièrement. Arrête de te priver et de te sacrifier. Les enfants ont leur propre vie. Nous, on devrait aussi en profiter. Tu as raison. Viens, je te prépare des fruits. D'accord. Allô? Allô, maman? Ta carte bancaire est soudainement gelée. On doit régler l'addition. Appelle la banque pour voir ce qui se passe. Inutile de demander. C'est moi qui ai bloqué la carte. J'en ai refait une nouvelle. Il y a un problème? Ah. Oh là là. Non, maman. Pourquoi tu as bloqué la carte bancaire? Tu ne serais pas encore en colère contre Xue King? Elle le regrette vraiment maintenant. Elle m'a même demandé de m'excuser auprès de toi. Elle pense avoir été trop impulsive sur le coup. Si elle veut s'excuser auprès de moi, pourquoi ne pas m'appeler elle-même? Pourquoi te faire parler à sa place? Elle a peur de dire encore quelque chose de travers et de te contrarier. Les jeunes d'aujourd'hui sont sous une pression énorme. Surtout nous, qui devons élever un enfant. La vie n'est vraiment pas facile pour Xue King en ce moment, elle économise surtout. Alors que toi, tu as ta retraite, tu n'as aucune pression financière. Tu ne comprends pas nos difficultés. On ne t'en veut pas. Mais tu ne peux pas toujours voir les choses de ton point de vue à toi. Je n'ai pas assez pensé à vous? Ces 6 dernières années chez vous, j'ai travaillé comme une bête de somme. J'ai trimé dur. C'est moi qui l'ai voulu. Le médecin dit que je ne dois pas être trop émue. Ça peut provoquer une angine de poitrine. Je n'aurais jamais cru que j'élèverais un ingrat pareil. Je vous le dis, je ne rendrai pas l'argent, et je ne vous redonnerai pas la carte. À l'avenir, que vous soyez dans la misère ou la pauvreté, ça n'aura plus rien à voir avec moi. Maman. Allô? Excusez-moi, vous allez payer les vêtements que vous avez choisis? Payé? Tu parles? On n'en veut plus d'aucun. Désolé. Mauvaise humeur.
Je me sens enfin soulagée. Viens. Viens, viens. Oh, Shujen est là. Ça fait des années que tu n'es pas venu. À nos retrouvailles d'anciens camarades. Je suis rentrée il n'y a pas longtemps. Shujen, tu es de plus en plus belle. Pas étonnant qu'à l'époque, tu étais la plus belle de la classe. Regarde-le. Toujours aussi bavard. Dépêche-toi, on n'attend que toi. Assieds-toi, assieds-toi. Oh là là. Allô? Ah, tu es vraiment sans gêne. Tu as pris 10 000 € à ton fils, tu refuses de les rendre, passe encore. Mais maintenant, tu veux même bloquer la carte? Quelle effronterie. J'ai essayé de te raisonner gentiment pendant si longtemps. Mais tu restes sourd à tout. Je crois que tu fais exprès de devenir plus difficile avec l'âge. Tu veux nous pourrir la vie, c'est ça? Je t'informe officiellement que je vais faire venir mes parents à Jinbei. Je t'ordonne de virer immédiatement 1 million à Lumingduan. Cet appartement est trop petit pour tout le monde. Il nous faut un plus grand. Vieille femme, si tu ne fais pas ce que je dis, ne compte plus sur moi pour t'appeler maman à l'avenir. Tu as perdu la tête ou tu es né comme ça? Tu veux faire venir tes parents à Jinbei, mais pourquoi c'est moi qui dois payer? Toutes ces années, je me suis tuée à la tâche pour vous entretenir, toi et ta petite famille. Et maintenant, il faudrait aussi que j'entretienne tes parents qui n'ont jamais rien déboursé? Je trouve que ton culot est maintenant plus épais qu'un mur de forteresse. Je te conseille de plutôt utiliser ton énergie à bien travailler au lieu de venir me casser les pieds ici. Avec ton salaire minable de 1 800 €, tu rêves encore de vivre avec un train de 10 à 8 000 € par mois? Non mais quoi? Oh là là, Shujen. Cet appel tout à l'heure, c'était ta belle-fille? Avant, tu ne cessais de vanter la piété filiale de ton fils et de ta belle-fille. Ils t'emmenaient au restaurant, t'achetaient des cadeaux. Est-ce que tout ça, c'était juste de la comédie? Oh là là. Je te l'ai toujours dit, les fils, c'est pas une assurance vieillesse. Regarde-toi, tu as eu un fils. À quoi ça sert? C'est pas comme moi, j'ai eu une fille. Un vrai réconfort. C'est vrai. Tu as raison. La tienne, c'est bien un réconfort. Je me souviens, ta fille, elle s'est mariée dans le sud il y a 3 ans, non? Pendant les fêtes, on ne la voit jamais revenir te voir. L'année dernière, quand tu étais malade et hospitalisé pour une opération, j'ai entendu dire qu'on l'a vue sur les réseaux sociaux poster des photos de ses vacances à l'étranger. Quelle ingratitude, vraiment pas reconnaissante du tout. Mais pour en revenir au sujet, les enfants et petits-enfants, ils ont leur propre destin. À notre âge, celui qui partage vraiment notre vie, c'est encore notre conjoint, non? Et Ton conjoint, à toi, il n'est pas parti avec une jeune fille? Aïe, vous voyez? Pourquoi faut-il qu'elle lui enfonce le couteau dans la plaie? Désolée. Après tout, mon mari est très bon avec moi. toi? Ah bon, c'était ça l'histoire? Alors, tu étais contente de retrouver tes anciens camarades aujourd'hui, content? J'ai pris ma revanche. Tu ne sais pas, cette Li Xiulan, elle est toujours comme avant, elle adore s'en prendre à moi. Maintenant, je ne vais plus la laisser faire. C'est une bonne chose que tu penses comme ça. À propos, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'émission sur la santé dans laquelle tu as investi, le scénariste sait que la professeure Wu fait son grand retour. Il a arrangé pour que tu fasses une interview exclusive demain. Vraiment? Et même, C'est super. Je pensais que je n'aurais plus jamais l'occasion de retourner à la télé. détends-toi. C'est ton domaine de prédilection. Plus tard, si les audiences sont bonnes, ça peut rapporter gros. Mèche. Bon, on commence. Bienvenue dans l'émission La Voix du Bien-être. Notre invitée aujourd'hui est une experte en médecine traditionnelle chinoise, ancienne professeure de l'université de médecine de Jinbei, la professeure Wu Shujen. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Maman, rends-nous l'argent tout de suite. Chueking est folle d'inquiétude à la maison. Pourquoi vous me retenez? C'est ma mère, là, sur scène. J'ai besoin de lui parler. Maman. Maman, tu m'entends? Maman. Juste 10 millions. Rends-les-nous, s'il te plaît. Professeur Wu, Mes excuses à tous. Une pause de 5 minutes, s'il vous plaît.
Je dois régler une affaire personnelle. Il dit que la professeure Wu est sa mère. Je ne savais pas. C'est qui, ce type? Maman, te voilà. Rends-nous l'argent. Elle attend à la maison, elle est vraiment très inquiète. On est tous à la maison. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Maman, pourquoi tu m'as jeté de l'eau? Il y a tellement de monde qui regarde, quelle honte. La honte? Tu vois que je suis en plein interview. Et tu fais irruption en hurlant. Tu n'as pas honte, toi? Puisque tu ne me respectes pas? Pourquoi je te respecterais? Un interview? Maman? Alors tu vas bientôt passer à la télé? Tu vas devenir célèbre, mes amis, quand ils sauront. Arrête. Où veux-tu en venir? Tu gagnes déjà tellement d'argent. Notre argent, tu pourrais. Le fils du professeur Wu. Comment se fait-il qu'il ne parle que de ça? On dirait pas un vrai fils. C'est un ingrat, c'est tout. Regarde, tu es devenu une célébrité. Ton salaire doit être conséquent. Rends-nous nos 10 000 €. Dégage. Tu es venu faire un scandale ici juste pour me réclamer ces 10 000 €, c'est ça? Écoute-moi bien. Cet argent, je l'ai pris en toute bonne conscience. Si tu crois que je vais te le rendre, tu rêves. Si tu continues à faire des histoires, la prochaine fois, ce ne sera pas un seau d'eau qui te calmera. Faites-le sortir. Désolé. Ne perturbez pas notre travail, s'il vous plaît. Maman. Excusez-nous. Présentatrice, reprenons. D'accord, alors, on reprend depuis le début. Professeur Wu, vous avez dû être épuisé aujourd'hui. Vous avez été formidable aujourd'hui. Merci à tous pour votre travail. Je vais y aller, alors. C'est si bon de retrouver la vie active. Maman. Vous avez terminé? Vous êtes libre maintenant? Tu n'es pas encore parti? Désolé, maman. Je n'ai pas fait exprès de faire un scandale tout à l'heure, j'étais juste un peu pressé. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous veniez de rentrer et que vous trouviez déjà un si bon travail, je suis vraiment content pour vous. Content pour moi? Je crois que tu as autre chose en tête. Comment pouvez-vous dire ça, maman? Ah, au fait, tout s'est bien passé au travail? Les gens étaient contents de vous? Cette émission, beaucoup de gens regardent? Que mon travail se passe bien ou pas, que des gens regardent ou pas, en quoi ça te regarde? Tu as fini? Si tu as fini, je rentre chez moi. Maman. Désolé, c'est ma faute. Je ne me suis pas assez occupé de vous avant. Justement, je ne suis pas encore allé voir papa depuis mon retour. Allez, rentrons à la maison ensemble. Je rentre chez moi. Et toi, tu rentres chez toi. Avec l'état dans lequel tu es, si ton père te voit, son asthme va lui reprendre de colère. Maman. Tu es encore fâché contre moi? Je suis ton fils, quand même. Entre une mère et son fils, les querelles ne durent pas. Et puis, je me suis excusé. Vous m'avez même jeté de l'eau dessus. Il fait si froid, vous avez le cœur de me laisser comme ça, attendre ici sans pouvoir rentrer? Alors, on va d'abord faire un tour au centre commercial. Pour acheter un costume. J'ai repéré un costume de marque, à peine plus de 10 000 €. Suekin surveille trop le budget, elle ne veut pas que je l'achète. C'est l'occasion de changer de vêtements, allez. Ah, très bien. Voilà mon bon fils. Il sait que s'il demande directement, je ne donnerai pas. Alors il commence à trouver toutes sortes de combines pour me faire payer. Je ne crois pas du tout qu'il veuille voir son père. Il veut clairement rentrer pour réclamer de l'argent. Maman. Vous êtes célèbre maintenant, vous gagnez de l'argent. Qu'est-ce que ça a de mal à m'acheter un costume? C'est votre devoir de m'aider, non? C'est normal? Je t'ai élevé, je t'ai payé tes études, je t'ai aidé pour ton mariage, ton appartement, ta voiture. J'ai gardé ton enfant pendant 6 ans, j'ai complété vos revenus pendant 6 ans. Ce n'est pas assez? Que faut-il de plus pour que ce soit aidé? C'est différent. Avant, c'était avant. Maintenant, vous gagnez de l'argent, vous êtes célèbre. Nous, on vit à l'étroit. Et vous devrez bien compter sur nous pour votre retraite. Alors nous aider un peu, c'est bien normal, non? Compter sur vous pour ma retraite? Je crois que je peux faire une croix dessus. Tu es tellement sous l'influence de Yang Xueqin qu'elle t'a tellement lavé le cerveau que tu en oublies ta propre mère. Tu ne penses plus qu'à l'argent. Tu n'as plus aucune conscience. C'est juste que vous en voulez à Yang Xueqin. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Regarde-nous. Changer de logement, de travail, tout coûte cher. Et vous gagnez de l'argent et vous ne pensez qu'à votre plaisir. Elle est meilleure que vous. Tu es vraiment irrécupérable. Toi, tu as perdu la raison. Un ingrat fini à la piste. Moi, un ingrat? Maman, arrêtez de me critiquer. Regardez-vous un peu.
Vous êtes passé à la télé, vous gagnez de l'argent. Vous vous gavez, vous avez de nouveaux vêtements. Et quand votre fils veut un costume, vous refusez. À mon avis, vous ne méritez pas d'être mère. Toi. Et en plus, tu me frappes? Et pourquoi je n'aurais pas le droit de te frapper? Je t'ai porté 9 mois dans mon ventre. J'ai économisé sur tout, pour t'élever pendant 28 ans. Je me suis donné corps et âme pour toi. Et toi, par contre, tu t'es fait laver le cerveau par ta femme. Tellement que tu ne sais même plus parler comme un être humain. Tu oses même me pointer du doigt en disant que je ne mérite pas d'être mère. Si j'élevais un chien, il saurait au moins remuer la queue pour moi. Mais toi, ce fils ingrat, tu ne sais que me planter un couteau dans le cœur. Alors dis-moi, qu'est-ce que j'ai dit de faux? Je trouve que Xuekin a raison. Vous êtes une personne égoïste. Vous, franchement, vous n'avez jamais voulu que notre famille soit heureuse. Maman? Maman? Allô? Allô? Lu Mingyuan. Tu as récupéré l'argent? J'avais promis de t'inviter. Tu te souviens des 10 000 balles? Fais-moi le virement. Oh, ça va, j'ai compris. Je suis occupé. On se parle plus tard. Maman. Vous. Du sang. Je saigne. Qu'est-ce qu'on fait? Arrête ton cinéma ici. Dégage. Désolé, maman. Je suis un monstre. J'ai merdé. C'était pas volonté, maman. Je vous emmène à l'hôpital. Ne me retenez pas, d'accord? Je vous emmène à l'hôpital. Allez. Je vous porte. Laisse tomber. C'est quand même mon fils. Il a encore un peu de conscience. Descends, maman. On est arrivé. On est où, là? On va pas à l'hôpital? C'est pas l'hôpital. C'est une banque. Une banque? Tu m'amènes à la banque pour quoi faire? Pourquoi tu m'as amené à la banque? J'étais pressé en partant. Je n'ai pas pris d'argent sur moi. Pour aller à l'hôpital, il faut bien payer. Tu vas retirer de l'argent, et en passant, tu pourrais aussi retirer nos 10 000 yuans. Xuekin est à la maison, elle a une soirée ce soir, et des amis à recevoir. Elle attend que je lui apporte l'argent. Quoi? Donc, tu m'as spécialement conduite à l'hôpital. Juste pour passer devant la banque et que je te retire de l'argent, c'est ça? Man. Ne sois pas si dur. C'est vraiment parce que je n'avais pas d'argent sur moi que je suis venu à la banque. Ah, au fait. Retire un peu plus. Je voudrais acheter ce costume. D'accord. J'ai cru à tort qu'il avait retrouvé sa conscience, qu'il avait compris son erreur. Je ne pensais pas qu'à un moment pareil, il ne pensait qu'à l'argent. Voilà le fils que j'ai élevé. Pendant des décennies. Oh là là, madame, vous saignez du front. Qu'est-ce que vous faites encore là? Dépêchez-vous d'aller à l'hôpital. Oui, madame, je peux vous appeler un taxi, pour vous emmener soigner votre blessure. Merci. Ce n'est rien. Merci. Lu Mingyuan, tu as vu? Même des inconnus s'inquiètent plus de ma blessure que toi. Je saigne encore de la tête. Et toi, tu ne penses qu'à l'argent. Comment ai-je pu élever un enfant aussi insensible et ingrat? Tu veux de l'argent, c'est ça? D'accord. Je vais en chercher pour toi. Maman, laisse-moi te soutenir. Ne me touche pas. Je marcherai seule. Eh, maman. Vous l'avez retiré? Ça. C'est 2600 €. En plus de te rembourser les 1300 que tu m'as donnés, je t'en donne 1300 de plus. Considère ça comme le prix pour racheter notre lien de mère à fils. Maman. Me dis pas des choses aussi dures. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Prends ton argent et dégage. Rien qu'à te voir, tu me dégoûtes. Inutile que tu m'emmènes à l'hôpital. Je m'en irai toute seule. Maman. Te voilà de retour.
Tu as récupéré l'argent? Tu l'as vraiment récupéré. Et les 20 000 euros? Pas mal. Ce soir, tu reviens dormir dans la chambre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air préoccupé depuis ton retour. Aujourd'hui. J'ai poussé maman sans faire exprès. Elle s'est cognée la tête. Et ça saignait. Je voulais l'emmener à l'hôpital. Mais elle a refusé. Je me sens vraiment coupable. Oh là là, ta mère a bien dit qu'il n'y avait pas besoin d'aller à l'hôpital. Ça prouve que ce n'est pas grave. C'est juste une petite égratignure. Et puis, ce n'était pas intentionnel. Ne te prends pas la tête avec ça. Prends ton argent et dégage. Rien qu'à te voir, tu me dégoûtes. Inutile que tu m'emmènes à l'hôpital. Je m'en vais toute seule. Non. Tu ne sais pas. Maman, aujourd'hui, quand elle m'a donné l'argent, son regard envers moi avait changé. Je crois qu'elle est vraiment en colère contre moi. On n'aurait pas dû réclamer cet argent. Si on le lui rendait, Mais non. Comment ça se pourrait? Tu es son fils, son propre fils. Entre une mère et son fils, les disputes ne durent pas. Tu ne crois pas? Et puis, tu ne lui as demandé que 2 misérables 1000 euros. Ta mère a de l'argent maintenant, comment pourrait-elle t'en vouloir pour ces broutilles? c'est vrai. Je suis son fils unique. Elle ne peut pas me renier, quoi qu'il arrive. Pas vrai? Chérie, tu es si compréhensive. Je suis si heureux de t'avoir. On est mari et femme, se comprendre est normal. Regarde, je voulais te parler de quelque chose. Elle-même, vas-y. Mes parents n'ont jamais eu une vie facile. Oui. Maintenant qu'ils vieillissent, j'aimerais les faire venir habiter à Jinbei. D'accord, je n'ai rien contre. C'est juste que... on n'a pas assez de place ici. Je me disais. Et si on changeait carrément pour une maison plus grande? Comme ça, toute la famille pourrait vivre ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? Acheter une grande maison. C'est une bonne idée, mais on n'a pas d'argent. Oh là là, on n'a pas d'argent, mais tes parents en ont. Et puis, quand un fils achète un logement, c'est normal que ses parents l'aident. Tes parents ont de l'argent maintenant. Qu'ils nous donnent un coup de main, ce n'est pas exagéré, non? Mais je viens justement de lui demander 20 000 euros aujourd'hui. Tu ne sais pas comme c'était difficile de les obtenir. Et en plus, elle est très en colère. On ferait mieux d'oublier. Ah, Si on ne lui demande pas, c'est à toi de payer. Tu gagnes combien par mois? Tu n'as pas idée? Mais enfin, pour l'achat d'une maison, c'est normal que les parents aident. C'est tout à fait normal. Et puis, cet argent finira par être à toi de toute façon. Autant en profiter plus tôt. mais au moment du mariage, la maison et la voiture, mes parents les ont payés intégralement pour nous. Je ne peux vraiment pas leur demander encore. Tu ne peux pas leur demander? Dis-le directement, tu ne veux pas que mes parents viennent, c'est ça? Ce n'est pas ce que je veux dire. Ta mère a vécu ici 6 ans. Maintenant, c'est au tour de mes parents de venir, et tu trouves toutes les excuses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne te fâche pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si tes parents viennent, je les accueille à bras ouverts, mais les miens sont âgés. Je ne veux pas leur mettre trop de pression, je ne veux pas vider leurs économies. Remettons ça à plus tard. On pourrait d'abord faire venir tes parents, les accueillir ici. On se serra un peu. Je peux même dormir par terre. Pourquoi je devrais me serrer? Je te préviens, Lumine Duan, je veux vivre dans une grande maison. Que les parents paient pour l'appartement, c'est normal. Si tu n'oses pas leur demander, ne rentre pas dans la chambre ce soir. Non, Chérie. Maman, préparez vos affaires, toi et papa. Je vous achète les billets. Venez à Jinbei dans quelques jours. Je t'ai préparé ça spécialement une soupe au poulet noir. Bois-la pendant que c'est chaud. Même si le médecin a dit que tes blessures n'étaient pas graves. Il faut quand même bien te reposer. Arrête de pleurer. Tu vas abîmer tes yeux à force de pleurer. Ce Mingduo, qu'est-ce qui lui a pris?
Avant, c'était toujours un garçon raisonnable. Comment a-t-il pu changer au point de lever la main sur toi? Grâce à cet incident, j'ai enfin compris une bonne fois pour toutes. Notre belle-fille n'est pas une femme facile. Mingyuan n'est pas mauvais au fond. Mais à force de vivre avec Tsue King, il a fini par se faire laver le cerveau. Il n'a plus Dieu que pour l'argent, c'est ingrat. C'est inadmissible. Ce petit malotru. Un homme marié oublie sa mère. Chérie, et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Ce que je compte faire? Je veux rompre définitivement avec lui. Mais, allô? Papa. C'est Mingyuan. Ce week-end, je voudrais ramener Tsue King à la maison pour présenter ses excuses à maman. Tu peux essayer de préparer le terrain pour moi? Ah, C'était l'ingrat. Qu'est-ce qu'il a dit? il a dit que ce week-end, il ramènerait Tsue King pour te présenter ses excuses. Shuzen, ne sois pas si catégorique. Mingyuan est tout de même notre fils. Les jeunes, ils font des erreurs de jeunesse. En tant que parents, on doit être plus compréhensif. Laolu, ce n'est pas que je sois sans cœur. C'est que notre fils a vraiment changé. Tu sais quoi? S'il revient cette fois, c'est sûrement Yang Tsue King qui l'a poussé à faire ça pour nous arnaquer. Quoi qu'il en soit. Les enfants ont dit qu'il revenait. On va voir. Peut-être qu'il a vraiment compris son erreur. Laolu, tant que tu n'auras pas vu à quoi ressemble ton fils aujourd'hui, tu ne lâcheras pas l'affaire. Soit. Autant lui donner raison et offrir une dernière chance à Mingyuan. S'il essaie encore de manigancer cette fois, nous deux, on devra en finir une bonne fois pour toutes. Alors, donnons-lui une dernière chance. Professeur Wu, alors selon vous, quels sont les pièges à éviter pour nos amis d'âge moyen et plus âgés, lorsqu'ils choisissent des thés de bien-être? Le plus important, c'est de ne pas suivre les modes aveuglément. Parce que, De quel droit vous me retenez? De quel droit? Sors de là, espèce de vieille peau. Madame, on tourne une émission à l'intérieur. Vous ne pouvez pas entrer comme ça. Eh bien dites donc, les gens de la télé, pourquoi vous la protégez comme ça? Madame, si vous avez quelque chose à dire, on pourra lui transmettre, après l'émission. Transmettre mon cul. Aujourd'hui, je vais faire sortir cette vieille Wu. Pour qu'elle s'explique devant moi. Mon fils et sa femme ne peuvent même plus vivre ensemble. Et elle fait la célébrité ici, elle tourne des émissions. Sucer le sang de son fils, ça ne lui suffit pas. Elle a même bloqué leur carte bancaire. Je vous le dis, si elle ne sort pas aujourd'hui, je meurs ici. Ma fille s'est mariée dans leur famille, elle s'est occupée d'elle avec dévouement pendant toutes ces années. Mon gendre et ma fille tournaient autour d'elle tous les jours, et elle n'en a même pas été reconnaissante. Elle leur a carrément confisqué l'argent pour acheter leur appartement, tout ça. Dites-moi, est-ce qu'il existe une mère pareille sur cette terre? Madame, parlons calmement. C'est un lieu public, ça fait mauvais effet. Qu'est-ce qu'il y a à discuter? C'est parce qu'elle est malheureuse en mariage qu'elle ne supporte pas de voir son fils et sa belle-fille heureux. Est-ce qu'il existe une mère aussi vénéneuse sur cette terre? tout le monde te regarde. Tu fais une scène ici, tu n'as pas honte? Moi, j'ai honte. Rends-moi vite cette carte bancaire. Donne-la-moi. C'est l'argent que ma fille et mon gendre m'ont donné pour acheter un appartement. Pourquoi tu le gardes pour toi? Oh, ta fille et ton gendre veulent acheter un appartement? Alors va leur demander de l'argent. Sur ma carte, c'est ma pension de retraite. Pourquoi je vous la donnerais? Ton argent, c'est l'argent de ton fils. L'argent de ton fils, c'est celui de ma fille, donc le mien. C'est normal que je le prenne, non? Cette vieille dame est vraiment déraisonnable. L'argent du professeur Wu, qu'est-ce que ça a à voir? Avec son fils et sa belle-fille. Toi, C'est vrai, quelle manière de s'approprier les choses. C'est vraiment renversant. ferme-la. D'accord. Puisque tu dis que les parents doivent dépenser pour leurs enfants, moi, je leur ai payé le banquet de mariage, la maison, la voiture, et je les ai aidés pendant 6 ans. Et toi, en tant que parent, qu'as-tu fait pour eux? Moi, ma situation est différente. Je suis agricultrice. Notre récolte annuelle ne suffit même pas à nous nourrir, mais toi, c'est différent. Tu as une pension de retraite. En plus, tu es une célébrité. Tu as beaucoup d'argent. C'est normal que tu en donnes plus, non? Je te conseille, si ton cerveau ne fonctionne pas bien, va à l'hôpital pour te faire examiner. J'ai de l'argent. Je mérite de me faire avoir, c'est ça? Je te le dis.
À partir d'aujourd'hui, je ne leur donnerai plus un centime. Comment peux-tu faire ça? Venez tout voir. Regardez cette personne sans scrupules. Si tu ne donnes pas cet argent aujourd'hui, je ne partirai pas. Je vais empêcher ton émission de se faire. Tu ne veux pas partir, c'est ça? D'accord. Alors j'appelle la police. Que la police s'en occupe. Tu oses appeler la police? Je suis ta belle famille. Toi, tu n'as vraiment aucune conscience. Belle famille. Avec ce que tu as fait aujourd'hui, je pense qu'à l'avenir nous n'avons plus besoin de nous fréquenter. Tu es vraiment impitoyable. Attends un peu, je ne te laisserai pas tranquille. Poua. Chérie. Comment as-tu pu laisser maman aller faire un scandale à la télé? Maintenant, maman va être encore plus en colère. Si ma mère est allée à la télé, c'est pour notre bien. Elle ne supporte pas que ta mère soit riche et nous voit vivre dans la misère. Mais pour l'échange d'appartements, ce n'est pas encore décidé, non? Ce n'est pas une petite somme. Mon père et ma mère, il faut bien qu'ils gardent de l'argent pour leur retraite. Tu ne crois pas? Oh, chérie. Si on change pour une plus grande maison, ce n'est pas seulement mes parents qui en profiteront. Tes parents aussi, ils pourront venir y habiter. S'ils mettent un peu d'argent, c'est normal, non? Et puis, tu n'oses pas en parler, ma mère l'a fait pour toi. Comment peux-tu encore nous le reprocher? Je ne vous le reproche pas. C'est juste que pour cette affaire, il faut me laisser, à moi et à ma mère, le temps d'aborder le sujet doucement. Attendre que tu en parles doucement? Tu ne sais pas que ma mère a découvert un secret incroyable cette fois? Quel secret? Ta mère. Il paraît qu'elle entretient un jeune amant. Quoi? Pas étonnant qu'à chaque fois que tu lui demandes de l'argent, elle refuse. C'est pour le donner à son jeune amant. Il ne faut pas dire des choses pareilles. Comment ma mère pourrait trahir mon père? C'est la pure vérité. Ma mère l'a entendu dire par des voisins de votre ville natale. Tu dois garder un œil sur l'argent de ta mère. Sinon, tout finira dans les poches d'un étranger. Je vais demander des explications à ma mère. Ne t'énerve pas. On ne va pas chez toi ce week-end? On va d'abord sonder le terrain discrètement. Si ta mère ne veut vraiment pas nous donner d'argent, on ira se plaindre à ton père. D'accord. Je t'écoute. Papa, maman. Shweking et moi, on est venus vous voir. Papa. Et maman? Ta mère est encore très en colère. L'autre jour, ta belle-mère est venue à la télé faire un scandale. Qu'est-ce qui s'est passé, au juste? C'était un malentendu. Papa, je ne sais pas non plus. À cause de ça, ta mère devant ses collègues, a perdu la face. Elle en a le cœur brisé. Quand tu rentreras, dis-lui des mots doux. Ne l'énerve plus, tu m'entends? D'accord. Maman. Shweking et moi, on vient s'excuser. On a appris ce qui s'est passé l'autre jour. Nous sommes vraiment désolés. On ne savait pas que la mère de Shweking irait faire un scandale à la télé. S'il vous plaît, ne le prenez pas à cœur. Oui, maman, nous n'étions pas au courant non plus. Après coup, je lui en ai parlé. À ma mère. Ne te fâche pas. Oh. Elle est venue faire un scandale. Et vous ne saviez rien? Si, maman. On ne savait vraiment pas. On l'a appris après. On était très inquiets aussi. Ah oui? Alors laisse-moi vous poser une question. Ta belle-mère, comment a-t-elle su que je travaille à la télé? Vous ne lui avez rien dit. Alors qui le lui a dit? C'est peu, être quand j'ai appelé Shweking. J'ai dû laisser échapper l'info par inadvertance. Elle était à côté et elle a entendu. Lu Mingyuan. Arrête de faire semblant avec moi. C'est moi qui t'ai mis au monde. Si tu mens ou pas, je le vois tout de suite. À mon avis, vous vous êtes mis d'accord à l'avance. Vous voulez changer d'appartement, et vous venez me réclamer de l'argent, c'est ça? Vous n'osez pas le faire vous-même? Alors vous utilisez ta belle-mère comme fusible. Pour venir me le demander, c'est ça? Non. Vraiment pas. Tu oses encore dire que non? Tu oses encore dire que tu n'as rien fait? Bon. Les enfants sont rentrés à la maison, c'est rare. Pourquoi en venir aux mains? Pourquoi en venir aux mains? J'ai déjà préparé le repas. Si on mangeait d'abord? Tu veux jouer les bons samaritains? Vas-y, fais-le. Le jour viendra où tu le regretteras. Regarde comme ta mère est en colère. C'est bon. Mangeons d'abord. On y va, maman. À table.
Papa. Toi et maman, vous avez économisé combien de retraites? Pas beaucoup. Pourquoi? Comment est-ce possible? Toi et maman, vos 2 retraites réunies, c'est pas mal, maman a encore son travail à la télé. Regarde cette table, il y a des crevettes et du poisson. Sans argent, vous vous permettriez ça? C'est ta mère qui a changé d'avis récemment. Elle pense qu'à notre âge, on devrait se faire plaisir. C'est pour ça qu'on mange mieux. Pourquoi tu demandes ça? Avec Checking, on a repéré un appartement plus grand. Un appartement plus grand. Celui-ci, l'emplacement est super, la déco est top, et la disposition aussi. Surtout que c'est tout près de l'école de Xiaobao, vraiment tout près. Le seul hic, c'est l'argent. Il nous en manque un peu. Oui, papa. Cet appartement est vraiment génial. Si on rate cette occasion, ce sera dur. Vous voyez? Nos économies. Avant, pour vous aider à acheter l'appartement et pour le mariage, on a déjà tout dépensé, notre petite retraite actuelle ne pourra pas vous aider. Papa. Je sais que c'est pas facile pour vous. Mais je suis votre seul fils. Quand vous m'éleviez, vous avez traversé des moments tellement durs. Vous les avez surmontés. Alors m'aider une fois de plus, où est le problème? T'aider? Il faut aussi être raisonnable. Quand vous vous êtes marié, on vous a bien acheté une voiture, non? Si vous manquez d'argent, vendez la voiture. Vendre la voiture? C'est hors de question. Mingyuan a besoin de la voiture pour aller travailler. Et pour emmener Xiaobao à l'école aussi. Comment on ferait sans voiture? On ne peut pas vendre la voiture. Pour notre famille, c'est notre seul moyen de transport. Et puis, ça ne rapporterait pas grand-chose de toute façon. Toi et maman, vous vivez dans cet appartement. Qui est bien trop grand pour vous. Déménagez vite dans votre ville natale, retournez à la campagne. On vend cet appartement, on en prend un plus grand. C'est bien plus avantageux. Tu dis quoi? Vendons la maison. Déménageons à la campagne. Et on t'achètera une plus grande. Tu as le culot de dire ça. Je te préviens. Cette maison. Elle est à ta mère et moi. Oui, elle est à vous. Donc elle est à moi, non? Après votre départ, elle sera bien à moi, cette maison? Tôt ou tard, c'est pareil. Pas vrai? Cette maison, même si je la donne, que je la lègue, je ne te la donnerai pas. Papa. Dire des paroles en l'air ça ne sert à rien. Moi, je veux changer de maison c'est aussi pour vous. Vous deux, vous viendriez chez moi. Cette grande maison, vous y seriez plus à l'aise. Je ne veux pas de tes fausses bonnes intentions. Tu veux de l'argent. Tu veux une autre maison. Débrouille-toi. Arrête de profiter de tes parents. Profitez de vous? Papa. Ce que tu dis, c'est vraiment dégueulasse. Je veux juste que vous m'aidiez un peu. Et je suis un parasite? Tous mes copains, mes amis, leurs parents leur achètent des voitures de luxe, des villas, moi, je demande ça, je suis déjà très raisonnable. Je suis un profiteur, papa, votre argent, il sera à moi un jour. Si tu ne le dépenses pas pour moi maintenant, est-ce que tu veux que maman le dépense pour un autre homme? Je suis déjà très raisonnable. Et maintenant, je suis un profiteur, papa. Votre argent, il finira par être à moi de toute façon. Si tu ne le dépenses pas pour moi maintenant, est-ce que tu préfères que maman le dépense pour un homme à l'extérieur? Qu'est-ce que tu as dit? Papa. Il a dit que tu étais un cocu idiot. Maman entretient un gigolo dehors. Il a à peu près l'âge de Mingyuan. Pas étonnant qu'à chaque fois qu'on lui demande de l'argent, elle refuse. C'est pour subventionner son amant. Ton argent, si tu ne le dépenses pas pour nous maintenant, tu attends que maman le donne à un autre homme? Espèce de fils indigne. Ta mère a raison. Tu n'es rien d'autre qu'un ingrat pur et simple. Un fils comme toi, je renie ce fils. Ah, Papa, Laolu. papa, Mon vieux, qu'est-ce qui t'arrive? Mon vieux, ne me fais pas peur comme ça. Espèce de fils indigne. Qu'est-ce que tu as fait à ton père? Tu as déclenché sa crise d'asthme. moi. C'était pas fait exprès, man. Qu'est-ce que tu fiches là? Dépêche-toi d'aller chercher les médicaments de ton père. Vite. Man, dis-moi d'abord, où sont la carte bancaire et le titre de propriété? C'est pas le moment de parler de ça. Dépêche-toi d'aller chercher les médicaments de ton père, ils sont dans le tiroir de la table de nuit. Dis-moi je vais les prendre en même temps. D'accord? Vous êtes des monstres, tous les deux. Vous vous rendez compte de la situation? Dans votre tête vous ne pensez qu'à l'argent. D'accord. Je vais te le dire. Les papiers sont sur l'étagère dans la boîte bleue. Va les chercher. D'accord. Vieux Lu, tiens bon encore un peu. Vieux Lu. Les médicaments arrivent.
Parfait. Le titre de propriété et la carte bancaire sont entre nos mains. Chérie, on va bientôt pouvoir changer de maison pour une plus grande. Bien. Alors, on y va vite. Papa, les médicaments sont là. Respire profondément. Calme ta respiration. T'aurais pu nous les donner plus tôt. Fallait pas nous faire attendre si longtemps. Les papiers. Vous les avez déjà. Maintenant, dégagez. Papa, maman. Alors, ces 2 prochains jours, dépêchez-vous de faire vos valises. Je vais immédiatement mettre la maison en vente. Ne nous retarde pas. Shoujen, je n'aurais jamais dû être ce bon samaritain. Maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Appelle la police. Ce n'est plus une affaire de famille. C'est un crime, ce qu'ils font. Réfléchis bien. Si on porte plainte, ils iront en prison. La prison, c'est ce qu'ils méritent. Si on se laisse encore attendrir, la prochaine fois, ils nous pousseront à bout. Allô? Monsieur l'agent? Je voudrais porter plainte. Chez moi, on a été victime d'un cambriolage. Les informations sur les cambrioleurs, je les connais. Chérie, maintenant qu'on a le titre de propriété, on pourrait aller dîner au restaurant ce soir pour fêter ça, tu veux bien? D'accord. Vous êtes Lui Mingyuan et Yang Shueking, c'est ça? Une plainte a été déposée. Vous êtes suspecté de cambriolage. Suivez-nous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous dites? J'ai eu tellement de mal à obtenir une mise en liberté sous caution. Si on arrive à convaincre papa et maman de retirer leur plainte, tout peut encore s'arranger. Maman. Vous êtes là. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vous en supplie. Pouvez-vous retirer l'affaire? Shueking et moi, on a compris notre erreur. Maman, fais un effort pour nous comprendre. Nous, les jeunes, on se bat dans les grandes villes, c'est vraiment pas facile. On gagne peu, les dépenses sont énormes. Pour l'école de Xiaobao, il faut payer partout. On a vraiment fait ça pour Xiaobao, pour changer d'appartement. Alors, pardonnez-nous cette fois-ci, d'accord? Tu as fini? Si c'est fini, je m'en vais. Maman. Même si vous ne tenez pas compte de ma situation, vous devez penser à celle de Xiaobao. Xiaobao, c'est votre petit-fils. Vous voulez vraiment nous envoyer en prison et laisser Xiaobao devenir un orphelin? Sois tranquille. Une fois que tu seras dedans, ton père et moi, on prendra bien soin de Xiaobao. On ne le laissera absolument pas devenir un ingrat comme toi. Maman. J'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Xiaobao. Vite. Vite, supplie ta grand-mère. Supplie ta grand-mère de pardonner à papa et maman. Vite. Parle, voyons. Mamie, tu veux bien pardonner papa et maman? Oui. Continue. ISS. Oh, cet enfant. Tu veux encore voir papa et maman à l'avenir? Si oui, dépêche-toi de le dire. Mamie. Je veux rester avec papa et maman. Ne les emmène pas, d'accord, maman? Regarde, Xiaobao nous supplie. Allez, pardonne-nous cette fois-ci, pour la dernière fois, d'accord? Xiaobao? Mamie sait que tes parents te manquent. Mais tu dois comprendre que quand les adultes font des erreurs, ils doivent en assumer les conséquences. Papa et maman ont volé leurs propres parents. Ils ont commis un crime. Ils doivent répondre de leurs actes. Tu comprends? Mon enfant? Viens. À partir d'aujourd'hui, Xiaobao va vivre avec nous. Vous allez bientôt purger votre peine. Ne laissez pas l'enfant vous voir dans cet état pitoyable. Non, mère, s'il vous plaît. Mère. Maman. Je suis votre propre fils. Vraiment, vous êtes à ce point insensible? Il faut absolument nous réduire à la ruine pour que vous soyez satisfaite? Ce n'est pas le professeur Wu qu'on voit à la télé, celui-là? Qu'est-ce qui se passe? Son fils est à genoux, et elle ne lâche toujours pas l'affaire. C'est ça, il paraît qu'elle l'a même fait mettre en prison. Quelle mère peut être aussi cruelle? Après tout, il y a encore un petit-fils aussi jeune. Oui, regardez-moi ça. J'ai compris. Je sais pourquoi vous ne nous donnez pas l'argent.
Vous entretenez un gigolo à l'extérieur. Vous voulez tout lui dépenser. C'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Shueking et moi, on voulait changer d'appartement pour l'enfant, en prendre un plus grand. On vous a supplié de nous prêter de l'argent, vous avez refusé. Vous en voulez juste à notre peau? Vous en voulez parce qu'on a pris l'argent que vous donnez à votre gigolo. C'est pour ça que vous nous en voulez et que vous voulez nous faire mettre en prison. Espèce de salaud. Quoi? Elle préfère donner son argent à un jeune homme, plutôt qu'à son propre fils. C'est vraiment inhumain. Comment peut-il exister? Une mère pareille? Et elle ose encore passer à la télé. Il faut la dénoncer. Oui, il faut la dénoncer. Moi, Wu Shuzhen, j'ai mené une vie irréprochable. Comment pourrais-je avoir une liaison? Mais toi qui es mon fils, tu oses me calomnier de la sorte. À tous, regardez bien cette vidéo. Voilà mon cher fils et ma belle-fille. Pour nous forcer, nous les vieux, à leur acheter un plus grand appartement, ils n'ont même pas hésité à mettre la vie de son père en danger. Pour nous faire chanter, ils voulaient nous extorquer le titre de propriété et la carte bancaire. Un enfant sans scrupules comme lui, dites-moi, est-ce que je devrais le mettre en prison? Oh là là, ce fils et sa belle-fille, ils ont des visages si hideux. C'est pas différent. De bandits de grand chemin, on dirait qu'on a tous mal jugé le professeur Wu. C'est elle la victime. Un fils ingrat comme ça, il faudrait le jeter en prison, pour qu'il se fasse dresser. C'est pas ça. L'humain Guan. Je me suis tué à la tâche pour t'élever pendant plus de 20 ans. Et toi, tu oses dire que je refuse de dépenser pour toi? Je voudrais bien te demander. Qui t'a élevé jusqu'à aujourd'hui? Ton mariage, tes enfants, ta maison, ta voiture. Et toutes les aides ménagères de ces 6 dernières années. Est-ce qu'il y a une seule chose qu'on n'a pas payée? Non. C'est pas ça. C'est à cause de cette Yang Shueking qui t'a lavé le cerveau. Dès le début, je n'aurais jamais dû accepter que tu l'épouses. Elle t'a complètement détourné du droit chemin. C'est elle qui a détruit mon fils. Non. C'est pas ça. Elle est jolie. Bon, va jouer. Ça tombe bien pour le nouvel an. Joue. Tu as gagné. Maman. J'ai eu tort. Je vous ai fait du tort, à toi et à papa. Je vous ai fait du tort. Je ne suis pas un homme. Lu Mingyuan, tu perds la tête. Elle te fait du charme, elle t'endort. Si elle tenait vraiment à toi, elle nous aurait changé de maison. Elle t'aurait laissé aller en prison? Et toi aussi. Arrête de jouer les victimes pour avoir de la pitié. Tu ne nous aides pas parce que tu nous trouves inutiles, c'est ça? Tu crois qu'avec ça, Mingyuan va s'excuser? Je te le dis, pas question. Ferme-la. Tu oses me frapper? Et pourquoi je n'aurais pas le droit? C'est toi qui me souffles tout à l'oreille. C'est toi qui as semé la zizanie entre mes parents et moi. C'est ma faute. Je n'ai pas compris ça plus tôt. Maman. Je sais que je t'ai blessé, et que j'ai enfreint la loi. J'ai mal agi. Je suis prêt à en payer le prix. Tu dis quoi? Espèce de bon à rien, tu vas laisser tomber comme ça, c'est ça? À partir d'aujourd'hui. Vous. Débrouillez-vous. Maman s'en va. Vas-y, dis-lui, ne pars pas. Arrête de faire des histoires. Maman. Vieux. L'argent du livret de propriété et des cartes bancaires a déjà été remboursé. Le verdict est également tombé. Ils ont écopé de 5 ans de prison. J'espère que Mingyuan, à l'intérieur, fera de son mieux pour se réformer. Après sa sortie, qu'il devienne vraiment un homme bien. Pour ce qui est de Xiaobao, nous devons faire un effort pour nous en occuper. Il ne faut pas que l'enfant à cause des erreurs de ses parents en garde des séquelles. Bienvenue dans notre émission, La Voix du Bien-être. Tout d'abord, avant de commencer l'émission, je voudrais aborder un sujet un peu à part. Professeur Wu,
C'est que, beaucoup de téléspectateurs ont appris votre récente expérience. Avez-vous quelque chose à dire à tout le monde? J'espère que tous les parents du monde apprennent à s'aimer eux-mêmes. Ne laissez pas un don de soi excessif se transformer en complaisance. J'espère aussi que tous les enfants du monde comprennent que la dette envers ses parents n'est pas là pour en tirer le sang. Elle est là pour être reconnue et rendue. Seul un amour familial où l'on se rejoint à mi-chemin peut réchauffer mutuellement toute une vie.